Les galeries d'art restent ouvertes dans cette période où les musées sont fermés. Ce sont les seuls lieux culturels ouverts. Comment ça va chez vous en ce moment, Emmanuel Perrotin ? Écoutez, on est très heureux d'avoir ce nouveau public qui vient. On a eu enfin une vraie couverture médiatique un peu large sur l'idée que les galeries étaient ouvertes et gratuites. Elles sont ouvertes tout au long de l'année et elles ne sont pas intimidantes. On parle toujours de que ça puisse intimider, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Vous êtes les bienvenus. On est les bienvenus, mais c'est vrai que je ne vais pas parler au nom d'Elisabeth, mais à titre personnel, moi je peux avoir peur des fois de passer la porte d'une galerie. Je me dis c'est pas pour moi, c'est pas pour mon pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut parler d'une fréquentation tout simplement record et historique en ce moment ? Si on prend votre exemple, Emmanuel Perrotin. J'ai une galerie qui est très populaire, qui en général a beaucoup de gens. Bien sûr, c'est difficile de se vanter d'avoir beaucoup de gens en ce moment, puisqu'on est censé avoir assez peu. Donc, tout en maintenant les barrières et le nombre de personnes, on a eu par exemple samedi 1400 personnes. Et ça, c'était du jamais vu ? On a la queue dans la cour, c'est organisé. Non, c'est pas jamais vu. J'ai eu des expos où on a eu énormément de monde. Mais il y avait une clientèle internationale dedans. Pas justement de devoir organiser des queues. Donc on aurait certainement beaucoup plus de monde, puisque certaines personnes, peut-être... mais en semaine, vous n'avez pas à faire la queue, donc venez en semaine, il n'y a aucun souci. Et oui, on est très très heureux d'avoir ce public. Les galeries ne vivent pas du public, puisque, encore une fois, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Mais on est content de donner une voix à nos artistes. Emmanuel Perrotin, vous parliez d'un nouveau public. C'est qui le nouveau public ? Un public qui, par moment, pense justement qu'il faut payer à l'entrée, même si là, on relaie bien l'idée de la gratuité. Ce sont des visiteurs. C'est un public qui a entendu parler effectivement de cette possibilité en l'absence des musées, et qui vont découvrir des plus jeunes artistes, ils peuvent découvrir dans certaines galeries des grands monuments de l'histoire de l'art. Et qui peut-être, par l'effet d'entraînement, qui est beaucoup plus de gens qui viennent, sont moins intimidés. Mais de nouveau, c'est peut-être que certaines galeries sont intimidantes parce qu'il faut sonner à leur porte pour qu'on vienne leur ouvrir, mais les galeries comme la mienne, il n'y a strictement rien d'intimidant. Mais c'est qui ce nouveau public ? Ce nouveau public, c'est les gens que vous attirez. C'est plus vous aurez de grands médias. Oui, mais au-delà du média, on passe devant, on se dit tiens, il y a la queue, c'est ouvert, j'y vais. Ils sont plus jeunes. C'est qui la moyenne d'âge ? Les réseaux sociaux font un gros travail. Donc ce sont des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, public. mais il y a un public très jeune qui n'existait peut-être pas quand j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, qui ne venait pas forcément dans les galeries, où eux se sentaient vraiment exclus. Et là, il y a un phénomène qui a évidemment amplifié tout ça, c'est Instagram. Le fait les galeries sont souvent un support à images. Finalement, peut-être que le Covid est un accélérateur d'une tendance qui était en train de se développer. Est-ce que c'est une tendance internationale ? Parce que comme le disait très bien Elisabeth Assayag, vous avez des galeries à Tokyo, Séoul, Shanghai ou encore New York. Vous pouvez donc comparer. Alors dans certains de ces pays, les musées sont ouverts. Mais est-ce que partout dans le monde, vos galeries profitent de ce nouvel engouement ? De nouveau, quand vous utilisez le mot « profiter », on dirait qu'on y gagne quelque chose. On y gagne de la visibilité, mais on n'y gagne pas financièrement. On y gagne si on vend des cartes postales, des posters, des catalogues, si vous voulez, de ce grand public. Mais le grand public achète rarement. Il y a des personnes qui peuvent se rendre compte à cette occasion qu'un certain nombre des artistes que nous représentons ne sont finalement pas inaccessible. Mais il est évident que, et dans beaucoup de galeries, il faut le rappeler, il y a des œuvres d'art à 500 €, à 1000 €, à 2000 €. C'est pas forcément totalement... Mais vous-même, c'est depuis longtemps. Dans tous les cas, votre volonté, puisque je crois que vous faites partie des premiers à avoir installé une grande librairie au sein, par exemple, de votre galerie principale de Paris, avec cette idée de se dire... Il faut pouvoir entrer en se disant que je peux dépenser à Magnette une carte postale ou autre. Absolument, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours voulu avoir du grand public. J'ai des machines à compter le public. On suit l'évolution de ça. On a été très actifs en faisant des collaborations avec la mode, avec la musique, avec le sport, pour attirer des nouveaux publics. Et on était déjà désireux de ça. Donc le Covid a accéléré ce mouvement parce que quand vous ne pouvez pas parler des expos de musée, vous parlez des expos de galerie. Et d'ailleurs, on a encouragé ça parce qu'à un moment donné, les journaux ne parlaient que du fait que les musées étaient fermés. On leur a dit, mais il y a peut-être quelque chose de plus positif à discuter, c'est que le fait de parler... Parce que c'est un écosystème très riche, les galeries d'art contemporain. Ça fait vivre énormément de gens, pas que les artistes et les galeries, des installateurs, des transporteurs, il y a toute une branche de fabricants aussi qui vivent grâce à nous. Alors cette nouvelle fréquentation, est-elle synonyme de chiffre d'affaires en hausse ? Écoutez, non, je pense que peu de galeries se vantent d'avoir un chiffre d'affaires en hausse. Mais dans les faits... Mais en tout cas, de nouveau,
si ça donne un éclairage nouveau, ça attire des nouveaux publics, et si au sein de ce nouveau public, il y a de futurs nouveaux acheteurs, oui, ça va être très profitable à long terme, et on s'en réjouit. Mais est-ce que vous,